Bonsoir. Euh, comment vous allez? Euh, je voulais faire un audio pour parler de Loki, mais cette fois-ci, j'ai envie de parler de lui, mais sur le plan psychologique, mental, émotionnel, affectif. Parce que je trouve que dans les super vidéos que j'écoute de plein de fans de la série Loki, il me manque quelque chose, il me manque l'aspect émotionnel, mental, psychologique, émotionnel, synergologique. C'est-à-dire, synergologique, c'est analyser la gestuelle de la personne pour lire à travers elle, en fait. C'est-à-dire que même si la personne parle, en fait, c'est le corps qui parle. Tu lis à travers la personne, à travers sa gestuelle. C'est ce que permet la synergologie. Et je trouve que c'est zappé beaucoup dans toutes les vidéos d'analyse intéressantes que j'écoute. C'est la chose qui me manque le plus. Le côté psychologique, émotionnel, sentimental, affectif, mental. Et ça se passe pas que là, mais ça se passe aussi dans les émotions, dans la tête et dans le cœur. Et ça, c'est... Et synergologiquement, comportementalement, à tous ces niveaux que je viens de citer, c'est ce qui manque. Vraiment, c'est ce qui manque et je trouve ça tellement dommage. Ce serait bien d'avoir une analyse où, euh, où il y a tous ces points que je viens de citer qui sont évoqués point par point sur la psychologie, l'émotionnel, le mental, la synergologie, le comportemental de Loki, de Thor, en passant par tous les torts pour arriver à Infinity War Avengers Endgame, en passant par la série saison 1, saison 2 de Loki, et faire une analyse complète du début jusqu'à la saison 2 sur le comportement, l'émotionnel, le synergologique, le sentimental, le mental, l'émotionnel, l'affectif de Loki. Et ça, j'ai encore vu dans aucune vidéo. Et je ne suis pas spécialiste de la psychologie, donc s'il y a quelqu'un un psychologue ou une psychologue qui m'écoute, je trouve que même si c'est un personnage fictif, ce serait vraiment bien de faire une évolution comme ça, surtout tous les points que je viens de citer sur Loki, pour comprendre encore mieux son mental, comprendre mieux ses sentiments, ses émotions, et tout ce qui peut refouler tout ce qu'il cache à l'intérieur de lui, et tout ce qu'on peut comprendre sans que, d'une certaine façon, il ait besoin de le dire, mais qu'on le lise à travers lui, dans ses yeux. Désolé pour le bruit. Le lire dans ses yeux, le lire dans son comportement, dans sa gestuelle, dans ses émotions, dans son affectif, dans sa psychologie, dans son mental, dans ses émotions, dans son cœur. Et ça, je trouve que ça manque, j'allais dire cruellement en fait. Voilà. Et je ne suis pas psychologue, donc je laisserai aux soins, aux gens spécialisés de faire une sorte d'évolution psychologique, mentale, affective, synergologique, émotionnelle, affective, sur tous les points que je viens citer sur Loki, pour voir de tous les torts en passant par Endgame, Infinity War, Avengers, et puis en passant par la saison 1 à la saison 2 de Loki, toute la mentalité, toute l'affective, tous les comportements, analyser tout, faire un truc vraiment global, entier sur Loki,
pour mieux comprendre ses mécanismes, comprendre ce qu'il peut cacher et le comprendre sans que il ait peut-être à le dire, comme j'ai dit avant, mais le comprendre. Et c'est comme lire, on lit à travers la personne, mais on lit en elle comme dans un livre ouvert, vous voyez. Et ça, sur tous les points que je viens de citer, ça manque cruellement, je trouve. Je trouve que ça serait bien que quelqu'un qui est psychologue puisse faire ça. Ça permettrait d'avoir une meilleure objectivité sur Loki, je trouve. Après, voilà, c'est qu'un avis, mais je trouve que ça manque. Tout ce côté, tous ces points que je viens de citer, c'est tout zappé. Et c'est dommage pour tout le travail que Tom Hiddleston fait sur son personnage. Et c'est dommage pour Loki. C'est dommage pour lui. Parce que ça nous permettrait de comprendre les choses telles que lui, il les voit. Et qu'est-ce qu'il ressent vraiment et qu'est-ce qu'il cache vraiment à l'intérieur, au fond de lui. Et tous les points que je viens de citer, bah, c'est tout ce qui manque dans l'analyse globale complète de Loki. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais peut-être faire un audio avec quelque chose de spécial. J'aime bien les citations. Ça peut donner du courage quand on n'en a plus. Peut-être que ça pourra aider pour Loki. On sait jamais. Enfin, j'espère que ça va aider Loki. Et j'espère que ça aidera Tom Hiddleston également. Tout en distinguant les deux parce que ce sont deux êtres différents qui ne sont pas la même personne en fait. Et je pense que tous les deux évoluent à leur façon, mais en même temps, tout en distinguant Tom de Loki, car ce sont deux êtres différents. Comme je l'ai dit avant, je suis désolée, je me répète, mais c'est juste que je veux bien être sûre de faire la distinction entre les deux, ne pas les associer parce que j'ai bien compris que c'était deux êtres différents. Alors, voilà. Bon, je vous souhaite une belle soirée. Bonne nuit.